liées à la capacité inouïe de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, par exemple, j'ai vu une vidéo où il y avait des joueurs de basket. Un monsieur à côté, eh bien, on arrive, on le prend en photo, et pendant que l'autre joueur, on plaque sa photo sur le joueur, et c'est plutôt lui qui est en train de jouer. Donc, maintenant, nous allons assister à beaucoup de fake news, beaucoup de choses fausses. Dans quelle mesure ce qu'on nous annonce, ce qu'on nous envoie comme information est juste, vrai? L'intelligence artificielle est en train de nous aider, mais de nous détruire. Par exemple, en préparant cette conférence, j'ai interrogé ChatGPT. C'est un logiciel. Je dis, quels sont les fondements spirituels pour un réel décollage en Afrique? En l'espace d'une fraction de seconde, il m'a fait 7 propositions. 7 points. Des phrases, ce n'est pas des points. En l'espace d'une fraction de seconde, j'ai reçu 7 propositions. 7 points à développer. Commentez. Nous devons faire très attention. Alors, que faire? Chers frères et sœurs, je voudrais ici inquiéter nos consciences d'hommes et de femmes responsables, selon une expression chère à Monseigneur Agré, de vénérer me voir. Comment pouvons-nous évoluer dans nos milieux sans réagir, en nous taisant surtout, en cautionnant le mal, si nous aimons la vie et donc le Christ? Écoutons l'interpellation du Père Eugène Avengra, recteur du Sanctuaire marial d'Abidjan, dans une homélie que j'ai essayé de retranscrire pour vous. Et je cite: on ne peut plus rester niais chrétiens. Les chrétiens doivent prendre la parole. Ils doivent avoir la parole dans la société, dans les débats, tout en respectant la différence et tout en respectant l'autre. Le chrétien doit prendre la parole. Un chrétien qui ne prend pas la parole au nom de son amour pour Jésus est un chrétien mou et en danger de mort spirituelle. Beaucoup de nos cadres et intellectuels ont démissionné de leur foi. Quand ils sont dans leur milieu de travail, on ne parle plus de Jésus. Une société où toute la parole de Dieu a tout son sens peut apporter l'apaisement et la sérénité et même la réponse à toutes nos souffrances, à tous nos maux. Nous sommes tous des muets. Le matin, quand on est bien habillé, quand on va au travail, bien habillé comme moi, certainement. Quand on est bien habillé, quand on va au travail, quand on est dans les grandes décisions, on ne voit plus les chrétiens. Mais à l'église, on est tous des chrétiens. On prie. Le temps du silence est passé. Annoncez au monde à qui vous rencontrez que le Christ est l'unique sauveur sur qui on peut compter. Regardons les mages. Les mages n'ont pas hésité à prendre la parole et dire: où est le roi des Juifs? Nous sommes venus l'adorer. Oui, chers frères et chers amis, chers frères et sœurs, disait-il, une de nos résolutions chrétiennes pour cette année 2023 peut être l'engagement dans notre société pour apporter la bonne nouvelle et à prendre la parole en participant au débat de notre monde, en disant que seul le Christ peut sauver le monde. Nous sommes tous des chrétiens ingrats et peureux, mais à l'église, c'est là qu'on se bombe toutes nos pratiques. Mais dès qu'on sort, on se tait, surtout sous prétexte de quoi? Que sais-je? Je m'adresse à vous les cas.